السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم فيصل المراوي. Voilà une nouvelle vidéo qui concerne le cours ديال problèmes économiques et sociaux ديال troisième semestre. Au niveau de cette vidéo, on va essayer de voir les grands enjeux de l'économie contemporaine. Ça veut dire الرهانات الحالية في الاقتصاد، يعني نقدروا نقولوا الاقتصاد الحالي surtout depuis le 20e siècle. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. Et je voulais vous dire bon courage au niveau de vos examens. الله يسهل لكم الأمور والله يوفقكم جميع. Alors commençons cette petite vidéo à travers une présentation des grands événements du monde contemporain. Alors que parmi les événements les au 20e siècle, on a la première guerre mondiale. La première guerre mondiale, parmi les caractéristiques d'elle, ou l'affaiblissement de l'Europe au profit des États-Unis, United States of America. Alors l'idée, c'est que la première guerre mondiale, قبل منها كانت أوروبا كانت طالعة مزيان، surtout مع la révolution industrielle اللي شفنا لا ماشين ا فابور بانت لنا في الأول في الجراند بريطانيا، ولكن كانت القوة العظمى ديال بريطانيا والقوة ديال أوروبا كانت نزلات في الحرب العالمية الأولى. من بعد parmi les événements marquants ديال la période ديال 20e siècle عندنا la crise de 1929، une crise de surproduction فيها l'offre كبر من la demande. هاد la crise كان فيها chômage طالع بزاف، والحل اللي جا هو l'intervention de l'État via le théoricien John Maynard Keynes. De même, entre 1938 et 1944, on avait la deuxième guerre mondiale qui qui permet de voir que toujours les États-Unis sont en suprématie. Parce qu'une suprématie, c'est-à-dire la supériorité, c'est-à-dire ديما هما في القوة العظمى tout simplement. De même, après la deuxième guerre mondiale, on avait ce qu'on appelle les 30 années glorieuses. Les 30 années glorieuses, le théoricien, l'économiste Forasti, اللي جا قالنا بلي شوف au niveau de l'économie في هاد لا بيريود بالضبط كان عندنا واحد لا كونسوماسيون دو ماس، كانت عندنا واحد ليكونومي اللي بالمعنى ديالها مزدهره بزاف، elle était très enrichissante، la concurrence بدات كتطلع، la richesse بدات كتديفلوبا بزاف. Et enfin, parmi les caractéristiques des années 1974, cette fois-ci, on avait l'apparition des NPI, les nouveaux pays industrialisés tels que la Chine, l'Inde, la Turquie, etc. Et aussi les firmes multinationales. Et on a vu ça au niveau de l'introduction, au niveau de la première vidéo. On a vu que les firmes multinationales constituent actuellement le monstre du monde. يعني هما الوحش في العالم كامل parce que ils maîtrisent et ils dominent le tout simplement. Alors, parmi les problèmes et dans ces enjeux, parmi les problèmes majeurs qui nous fait le monde le monde contemporain, on a premièrement la déstabilisation du contexte économique international. فاش كنقول déstabilisation يعني ما بقاتش واحد la stabilité au niveau économique. ما كاينش ديك l'économie اللي عندها toujours واحد البودجي، واحد لي روسيت اللي طالعين بارابور لي ديبونس ديالهم. ما بقاتش واحد ليكونومي. فاش كنهضر على ما بقاتش واحد ليكونومي كنهضر على كاع لي زيكونومي développé ou la sous-développée. On a la notion de sous-développement, j'annonce que cette notion بات عندنا من مور الحرب العالمية الثانية. Alors que là, c'est au 20e siècle, on peut dire. Alors que les pays soit développés, soit sous-développés, عندهم une déstabilisation. عدم الاستقرار في الاقتصادات العالمية نقدروا نقولوا. De même, parmi les problèmes ou les faits, les enjeux la période 1900 ou le 20e siècle, on a la globalisation et la régionalisation de l'économie. Ce n'est pas un problème, mais c'est parmi des enjeux الرهانات الآنية. Alors فاش كنهضر على la régionalisation ما بقاش العالم كيخدم كل دولة بوحديتها، ولاو الدول كيتجمعوا مع بعضياتهم وكيديروا دي بول أقطاب. فاش كنقول قطب alors que بزاف ديال الدول مجموعين في قطب واحد. On est cadré à l'économie multipolaire.
Alors multipolaire, c'est-à-dire qu'il y a بزاف ديال les pôles. عندنا مثلا نعطيكم des exemples, l'Union européenne, c'est un pôle. Les pays de l'Afrique du Sud, c'est un pôle. Les pays du Golfe, c'est un pôle. Les pays d'Afrique, c'est un pôle. L'idée de base, c'est que ce sont des unions, اتحادات اللي كيحاولوا انهم يجمعوا مع بعضياتهم باسكو القدره ديال الدوله بوحديتها ما بقاتش قادره توجه خاصها ضروري مع التعاون. الوغ كو ليدي تكرياو لنا بزاف ديال les types de relations, les types de coopération, que ce soit nord-sud, ou la sud-sud, ou la de coopération sud-nord aussi. Nord-sud, sud-nord, ils sont clairs. C'est-à-dire les pays du nord, ce sont les pays développés avec les pays sous-développés. Et en dernières années, on a la coopération sud-sud. C'est-à-dire les pays du sud, maintenant l'Union africaine avec le Maroc, le Maghreb avec la Chine. On a les échanges et la coopération sino-marocaine, chinois مع المغرب. L'idée de base, ce sont des pays du sud, ماشي زعما كاينه du sud, à vrai dire le sud. Mais في الخريطة مقسوم العالم على le sud, الدول اللي لتحت, ou le nord, الدول اللي الفوق. De même, parmi les caractéristiques du monde actuel, on a les inégalités de développement et la précarité du développement humain. Alors que ما عندناش. Et on n'a pas une justice en termes de développement. On a les pays développés se développent toujours. Et les pays sous-développés sont toujours sous-développés. Il y a un pas vers l'avant, il y a une marche vers l'avant, mais هما كيزيدوا وحنا كنزيدوا. هما كيزيدوا بزاف وحنا كنزيدوا بشويه. Alors que les pays développés ديما واكلين بزاف اكثر من خوتهم. Alors l'idée de base بحال شي طاغط عندنا. هاد لا طاغط لي بي ديفلوبي اللي هما خوتنا الكبار كياكلوا اكثر منا، كياكلوا الدوبل ديالنا. حنا كناكلوا ولكن مازال هذيك لي زينيغاليتي، عدم المساواة والتساوي زائد التفرقة من ناحية ديال لو ديفلوبمون هيومان. الوغ كو هنايا parmi les problèmes اللي كاين عندنا لو بروغري هيومان، وي كاينه اون كرواسونس، وي ولكن كاين لا بوفرتي. La pauvreté, c'est un problème mondial. C'est pas un problème des économies faibles, voilà, des économies pauvres seulement. Mais c'est un problème international. C'est un problème qui concerne tout le monde. De même, le phénomène de pauvreté, c'est-à-dire c'est pas un nouveau phénomène, mais l'ampleur dialogue, ça veut dire la taille dialogue, l'étendue dialogue, qui devient alarmante, ça veut dire la pauvreté dans le monde entier, surtout dans les pays marginalisés, tout simplement. De même, parmi les événements et les problèmes majeurs de cette période, la contraste entre le développement industriel et le développement environnemental. C'est une contradiction, c'est un paradoxe ici. Vous voulez se développer, vous devez développer l'industrie. Mais l'industrie va menacer l'environnement. C'est un paradoxe. مشكل. بحال كنقول لك إلا بغيتي تنجح خصك الطريقة A. ولكن إلا درتي الطريقة A تقدر تموت. Alors c'est très très difficile de juger et d'arbitrer entre le développement industriel et le développement environnemental. Actuellement, nous vivons une crise environnementale avec la dégradation de la vie biologique, surtout avec les émissions en CO2, التلوث اللي كنعرفوه à cause de l'industrie, alors que le problème هو أن السيستم l'écosystème biologique الحياة العادية البيولوجية ما غاديش تستمر كما هي. surtout le problème وهادشي شي حاجة اللي كنا قريناها كاملين، الأمطار الحمضية بأسباب التلوث مثلا، هذا c'est un problème majeur. l'idée c'est que بحال كنقولوا دخلنا واحد الفيروس اللي dysfonctionnel لينا البيسي ديالنا. c'est comme ça. alors l'industrie il a des avantages mais il a des inconvénients aussi. Et enfin, un problème majeur qu'on vive actuellement, c'est la guerre des civilisations. حرب الحضارات. فاش كنقول لا guerre ديال لي civilisations ضروري مازال كاينه ديك القتله ما بين الديانات، هذا مسلم هذا يهودي هذا نصراني هذا. c'est une guerre de civilisation, une guerre liée للثقافات, la culture هي. alors que le monde entier a ce problème de guerre entre les civilisations. Alors, شنو هما les objectifs
pour faire face à tous ces problèmes. Alors que le développement actuel repose sur des nouveaux objectifs. اللي هما بحال كنقولوا الكونترير ديال دوك لي بروبليم اللي عاد بالنا. اول حاجه لا ريدكسيون دي inégalités دو ديفلوبمون. هما عندهم بزاف وحنا عندنا شويه. En termes de développement des ressources humaines مثلا. Alors qu'on sait bien que les agents les plus compétents sont les agents les plus qui travaillent dans les pays les plus développés. Il y a un climat social, que ce soit l'entreprise au niveau micro ou là au niveau de tous les pays. Il y a un climat qui favorise le développement. Il faut favoriser ou développer les revenus de la population. C'est parmi les problèmes, les objectifs qu'on doit atteindre. Mais on doit l'atteindre. Est-ce qu'on va l'atteindre ou pas? C'est la question qui se pose. De même, parmi les choses qu'on veut atteindre, c'est un métissage. C'est quoi un métissage? C'est une complémentarité entre les civilisations. C'est-à-dire la formation d'une société monde intercivilisationnelle. Ça veut dire quoi? انت بلاص ما غادي تكون واحد لا سيفيليزاسيون اللي كل واحد بوحديتو السيفيليزاسيون ديالو الحضاره ديالو والتفكير ديالو نديروا واحد لا سوسيتي موند. نقدروا نقولوا هاد لا سوسيتي موند شنو هي لو في ديال ان كل واحد يتعايش مع كل واحد ونأكسبتيو لي ديفيرونس ديالنا. اي سي لو مينيموم دي شوز. Ça veut dire que انت مسلم هو يهودي الله يعاونو. علاش تبديها بهاد الريليجيون او لا تاخذ بعين الاعتبار ليديولوجي؟ هو شوف هو كياكل هذيك بديك الطريقه هو كيعبد هذا. سي دو لا ريليجيون. On doit avoir un respect de toute autre religion. C'est déjà dans notre religion. Alors l'idée de base, c'est qu'on doit accepter les différences بيناتنا. C'est qu'on doit se vivre ensemble. خصنا نتعايشوا ما بيناتنا. Et aussi bien, on a parmi les objectifs l'équilibre économique et social à travers un mécanisme du marché et de l'intervention de l'État. Là, je vais expliquer. Au niveau de l'économie actuelle, خاصنا الدولة تدخل. خاصنا l'économie تكون فيها une intervention étatique. والإيطا خاصها تكبر شوية les politiques ديالها. خاصها تتعلق بالاffectation des ressources, la stabilisation de la conjoncture et la répartition des ressources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État doit avoir un rôle important dans l'économie. Mais ماشي نقولوا l'État صافي نمشيو لو كوتي ديال ليطا بوحديتها اللي تخدم. لا خصنا اوسي لو مارشي. وفاش كنهضر على المارشي كنهضر على لو كوتي ليبرال. خاصنا اوسي لو ليبراليزم ايكونوميك. يعني بحال كنقول خصني ان ايتا بروفيدونس ليبرال نقدروا نسميوها. واضحه القضيه. Et c'est ça l'exemple de l'économie chinoise. Alors que l'économie chinoise fait deux choses. Fait une économie chinoise basée sur l'État, qui est l'État. C'est le premier pied. Et l'autre pied, c'est le marché. C'est le libéralisme. Alors que tout pays, pour se développer, il doit avoir une combinaison. Une meilleure combinaison entre ces deux éléments. Le marché et l'État. Avec ce point-là, je termine cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à un autre cours. Et à une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.